Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la paix soit toujours avec vous. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Les lectures de ce dimanche nous amènent à méditer sur le travail dur. Il s'agit d'exploiter nos talents. Les saintes lectures qui nous sont proposées aujourd'hui. La première lecture est tirée des livres des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 13, versets 19 à 20 et versets 30 à 31. Le psaume responsorial, c'est le psaume 128. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. Allez, il donna 5 talents, 2 à un autre, et un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après longtemps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Sur beaucoup je t'établirai. Entrez dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu des talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis des talents. Voici des autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Vers en fait celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Tu auras dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurai recouvré mon bien avec un intérêt. Enlève-lui donc ce talent, et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-les dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Acclamons la parole du Seigneur. Très chères, précieuses créatures de Dieu, que la paix soit toujours avec vous. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire, année A. Comme nous sommes dans les derniers temps, les lectures nous mènent à la parousie. La parousie, c'est l'étude des fins dernières où nous allons parler de la vigilance en termes du travail. Comment exploiter nos efforts, comment travailler dur pour gagner notre récompense. Comment exploiter nos talents au maximum possible. Il faut travailler le mieux possible pour gagner le royaume des cieux. Avec les dons qui nous ont été donnés, gratuitement, sans rien payer. Par notre maître qui est Dieu. Nous avons été donnés gratuitement sans rien payer. C'est pourquoi nous devons à notre tour rendre gratuitement sans rien payer tout ce que nous avons récolté. Comment travailler dur pour gagner le royaume des cieux. La première lecture chante les louanges de la digne épouse qui met ses talents au service du bien. Le psaume responsorial nous dit que ceux qui suivent le Seigneur sont bénis, sont heureux. Et la deuxième lecture nous rappelle que nous sommes des enfants de la lumière
et de bonté. Et dans l'évangile, Jésus raconte la parabole des talents et loue les serviteurs qui ont bien utilisé leurs ressources avec sagesse, avec intelligence, avec un sentiment de bienveillance. Proprement dit, le travail est dur. Ils ont travaillé, ils ont sué, ils se sont creusés des méninges pour arriver à la bonne récolte. La récolte qui est la récompense du ciel. Voilà comment tout chrétien devra travailler pour le royaume des cieux. Ce travail terrestre de ces ouvriers nous renvoie au travail que tout chrétien peut accomplir à la recherche du ciel. Pour aller au ciel, il faut travailler. Et dit Romains même. Alors comment exploiter nos talents donnés par Dieu pour que nous puissions les utiliser pour qu'ils nous aident à atteindre le royaume des cieux? D'abord, que signifie talent? Nous n'allons pas nous attarder sur la signification monétaire des talents, j'allais dire de quelque chose de palpable, matériel, mais surtout et simplement le talent comme des dons spirituels, comme les dons de Dieu, pour nous aider à maintenir nos engagements. Que signifie le talent? Dilate talentum, je vais donner la définition du talent, tirée du livre d'un certain Tane Fomum Zacharias, dans son livre intitulé « Tu as un talent ». Qu'est-ce qu'il dit à propos des talents? Les talents sont des instruments spéciaux de service que Dieu le Créateur donne aux êtres humains afin qu'ils les utilisent dans le service de Dieu, dans le service des autres et le service personnel. Amen. Merci Seigneur de nous avoir donné. Tu nous as donné du travail, nous te rendons grâce à jamais. Tu nous as donné de quoi manger, tu nous as donné de quoi boire, nous te rendons grâce éternellement. C'est ce que Jésus disait, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Ce verset nous rappelle que dire aimer, c'est dire aussi donner, voire même pardonner. Dieu qui a aimé le monde et lui a donné son propre Fils. Voilà comment Dieu nous aime et il nous offre des cadeaux pour que nous puissions vivre et préparer notre vie à venir. Il s'agit de la vie éternelle. Cette parabole nous renvoie à notre propre vie. Il s'agit de notre vie quotidienne où nous avons des travaux, nous avons des emplois, nous sommes dans les affaires de nos patrons, nous sommes engagés au travail pour gagner notre pain quotidien. Parfois, il nous arrive de rendre compte et cet exercice terrestre de rendre compte nous renvoie toujours à l'exercice final que nous ferons à la fin du temps. Au jour du jugement, nous allons rendre compte à notre propre maître de la vie, c'est Dieu, celui qui nous a donné la vie. Essayez de faire un examen de conscience si nous sommes malhonnêtes ou bien nous sommes des hommes honnêtes en accomplissant notre travail de chaque jour. Quel rapport peux-tu donner à la fin de ta journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de 5 ans, pourquoi pas à la fin de la vie? Un jour, dans un certain village, un patron avait un poulailler. Il prit des œufs et les donna à ses serviteurs, 5 serviteurs. Et puis il leur dit, partez avec pour les exploiter. Enfin, quand je vous appellerai, vous me rendrez compte. Les serviteurs partent, chacun avec ses œufs. Après un long temps, il y avait un spectacle où il y avait des assistants dans une grande salle polyvalente où ils devraient venir pour rendre compte en ce qui concerne leur production des œufs qu'ils ont gagnés de leur patron. Écoutez attentivement comment ils se sont présentés dans une salle de spectacle. Le premier est arrivé avec des moineaux, vous voyez, et il était acclamé. Le deuxième est venu avec 4 colombes, 4 pigeons, et lui aussi, il reçoit l'acclamation de la part de la foule qui assistait à ce spectacle. Le troisième, il est venu avec le coq, et lui aussi, il est fortement acclamé. Et le quatrième, il est venu dans la procession avec une autruche, il est chaleureusement acclamé par la foule. Imaginez le cinquième, quoi est-ce qu'il va amener? Le premier a amené les moineaux, le deuxième les colombes, le troisième la poule,
Le quatrième, l'Autriche, fait une petite réflexion concernant la production du cinquième serviteur. Alors soyez attentifs, le cinquième est venu, il est venu les mains vides. Les autres se sont moqués de lui. Il est triste, les autres devenaient furieux et très fâchés, envie de le frapper. Comment est-ce que les autres ont pu produire et lui, il n'a rien produit? Alors le patron observait toutes ces espèces d'oiseaux qu'ils ont produits. Alors quand le cinquième arriva, il se présenta devant le patron et lui dit, « Maître, les œufs que tu m'as donnés, j'avais faim et je les ai mangés. » Alors les autres, au bout de le battre et même de l'emprisonner, la question peut être posée, parmi ces 5 serviteurs, qui a travaillé de plus, qui a produit de plus? Le patron s'éleva et dit, « Vous les 4 serviteurs, allez-vous-en, menteurs que vous êtes, malhonnêtes que vous êtes, mauvais serviteurs que vous êtes. Moi, je vous ai donné des œufs non fécondés. Et vous avez produit d'oiseaux. Comment est-ce que vous êtes parvenus à produire d'oiseaux alors que j'ai donné des œufs non fécondés? Vous êtes infidèles, vous êtes malhonnêtes. Pourquoi vous produisez des autruches, des aigles, des poules, des colombes, alors que ce que je vous ai donné était réservé pour manger? Vous devriez manger parce que c'était des œufs non fécondés. » Alors, il appela le 5e serviteur et lui dit, « Voilà, tu es honnête, tu es fidèle, tu t'es montré tel que tu es. Je vais te récompenser grandement. » Chers frères et sœurs, souvent dans notre vie, nous sommes malhonnêtes, nous devenons des mauvais serviteurs, nous sommes des menteurs par notre orgueil, par nos manquements, nous exploitons mal nos talents. C'est comme ça que nous enterrons nos talents dans la terre, dans la boue, car nous sommes hypocrites. La vigilance consiste à être fidèle, à être honnête, à amener une vie remplie de lumière, la clarité. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être transparents, à être francs, pour que le Seigneur puisse nous trouver nés et irréprochables à la fin des temps. Chers frères et sœurs, il nous arrive de rendre compte, de faire un examen de conscience, de donner au Seigneur le rapport de ce que nous avons accompli durant toute la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année. Cette clôture de notre journée, de notre mois, nous renvoie à la clôture ou bien à l'examen que nous ferons à la fin de notre vie. Cherchons à être honnêtes dans toute notre vie. Gardons l'honnêteté, la vigilance, la fidélité, car être vigilant égale être fidèle, être franc, être honnête. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.